Voilà. Bonjour, cher pasteur. Ça va? Comment ça va? Ok. Donc, je disais bonjour, cher pasteur. Donc, nous avons pas mal de questions venant de nos bien-aimés sur tout ce qui a été dit. Donc, je vais commencer d'abord par les questions directes qui sont adressées à chacun de pasteurs de façon individuelle. Et puis, il y a des questions assez générales. Donc, chacun pourra donner sa pierre de contribution. La première série est adressée au pasteur Raoul Matadi. Je commence par 3 questions. La question nous vient du frère Patrick. Le frère Patrick veut savoir, pasteur Raoul, comment l'homme peut-il dominer face à la pauvreté dans son développement en Christ? Comment l'homme peut-il dominer la pauvreté? La deuxième question nous vient d'un bien-aimé qui n'a pas donné de nom. Il dit, pasteur, pourriez-vous nous expliciter ces 2 passages, le psaume 127, verset 2, et puis Ecclésiaste chapitre 1er, verset 18, par rapport à votre exposé? Psaume 127, verset 2, Ecclésiaste 1, 18, et puis il a ajouté un 3e passage, Psaume 127, verset 2. 127, oui, 127, verset 2, Ecclésiaste 1, 18, et enfin Matthieu 6, 32 à 34. Alors il dit, en lisant ces 3 textes, il a semblé voir une petite contradiction, une petite confusion, et donc il aimerait que vous puissiez lui donner un éclaircissement là-dessus. Je ne sais pas, je peux donner déjà pour tout le monde ou bien on peut... Le pasteur Raoul peut déjà répondre? Comme ça? Ok. Donc, pasteur Joël Groth, je vais aussi procéder par 2 premières questions. Il y a un bien-aimé qui a dit que vous aviez parlé des 5 erreurs de l'évangile de la prospérité. Mais il a eu l'impression que vous n'en aviez donné que 4. Il y a une 4e erreur que vous n'aviez pas mentionnée. Une 5e. Bon, c'était la 4e. La 4e, la 5e a été donnée, mais la 4e n'a pas été donnée. Donc, si vous pouviez nous redonner la 4e. Et puis, une deuxième question, c'est comment pouvons-nous alors interpréter Malachie 3, versets 8 à 10? Parce que vous aviez dit que c'était ça le passage à la base de l'erreur de la théorie sur la prospérité que prêche l'Église mormone. Parce que vous avez ouvert aussi une brèche disant que ce texte ne s'explique pas par rapport à l'Église. Donc comment donc l'Église doit comprendre Malachie 3, 8 à 10, qui a été à la base de l'erreur de cette doctrine? Je donne aussi 2 premières questions pour le pasteur Ken. Le frère Honoré dit, dans ce temps de la fin, comment allons-nous éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou du malin? Donc, que pouvons-nous faire pour éprouver les esprits? Bon, la deuxième question, c'est plutôt, il y a plusieurs sous-questions. Le frère voudrait savoir, que faire lorsqu'on est en face d'un antéchrist pendant l'évangélisation?
que faire devant un antéchrist pendant qu'on est en train d'évangéliser? Ça, c'est la première sous-question. La deuxième question, il m'irait savoir à quel moment pouvons-nous évangéliser? Y a-t-il un moment précis où il faut se lancer dans l'évangélisation? Et la dernière sous-question, c'est qu'est-ce que Christ attend de celui qui évangélise et qu'est-ce que Christ attend de celui à qui on apporte l'évangile? Qu'est-ce que Christ attend de celui qui évangélise et qu'est-ce qu'il attend de celui à qui on apporte l'évangile? Pour le pasteur Baron, les deux premières questions, il y a un frère qui veut savoir, concernant notre union avec Christ, pouvons-nous parler de la notion de déjà et de pas encore en rapport avec la nouvelle naissance ou la régénération et aussi par rapport aux noces de l'agneau? Concernant notre union avec Christ, pouvons-nous parler de la notion de déjà et de pas encore en rapport avec la nouvelle naissance ou la régénération et aux noces de l'agneau? Et puis ça, c'est une question qui a été posée vraiment par beaucoup de gens, donc j'ai juste pris un échantillon. Pasteur Baron, un chrétien peut-il perdre son salut? Un chrétien peut-il perdre son salut? Sinon, qu'arrivera-t-il alors à un chrétien né de nouveau, mais qui mène encore une vie de péché? Ou qui est esclave de certaines pratiques que la Bible réprime? Voilà, donc les orateurs vont répondre à cette première série et après nous allons continuer avec les autres questions. So can anybody start? Okay. Do you have a microphone so you can translate for me? Okay. All right. I'm going to start. Yeah, I'll keep it real short. I'm going to start because I think maybe mine are some of the easiest. Je préfère commencer parce que je pense que mes questions sont peut-être les plus faciles. So first of all, whoever caught that I left out mistake number 4, very good. Premièrement, celui qui a pensé que j'ai omis de parler de l'erreur numéro 4, c'est I très bien. realized I had skipped over this, Et j'ai réalisé que j'avais un peu sauté cette erreur. but by the time came, my time was done. Mais le moment où je devais le dire, mon temps était passé. So I will very briefly cover mistake 4. Alors je vais rapidement parler de l'erreur numéro 4. Mistake 4 of the prosperity gospel is this. Voici l'erreur 4 de l'évangile de la prospérité. It is thinking that if we believe what we say, that will guarantee that it will happen. C'est de croire que si nous croyons en ce que nous disons, ça garantit le fait que ça va arriver. At the core of the mistake is this. Et à la base de cette erreur, il y a ceci. It is the teaching that since we are now sons of God, C'est l'enseignement qui dit que nous sommes maintenant fils de Dieu. our words now have the same power as God's word. Nos paroles ont la même puissance que la parole de Dieu. But there is nothing in Scripture that says that. Mais il n'y a rien dans les Écritures qui déclare cela. The power of God's word comes from the essence of his nature, who he is. La puissance de la parole de Dieu vient de l'essence de ce que lui il est, sa nature. He is the infinite God who speaks everything out of nothing. C'est le Dieu infini qui déclare tout
qu'il emmène à l'existence de rien, tout ce qu'il veut déclarer. We are finite creatures. Nous sommes des humains, des créatures définies. We are sons of God. Nous sommes fils de Dieu. And our words do carry power. Et nos paroles portent une puissance. But it is power at a very different level. Mais c'est une puissance à un niveau différent. Proverbs says, in the tongue there is the power of life and death. Le proverbe dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. That does not mean we can make people die and make them come alive. Ça ne veut pas dire que nous avons le pouvoir de donner la vie aux gens par notre parole ou de les emmener à la mort. But it does mean that our words can bring spiritual harm or spiritual blessing to people. Mais cela veut dire que nos paroles peuvent emmener une destruction spirituelle aux gens ou une bénédiction spirituelle aux gens. However, we do not have the same power of God to declare things that are not and make them happen. Néanmoins, nous n'avons pas le même niveau de puissance que celui de Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. So as children of God and subjects of God as our King, Et en tant qu'enfant de Dieu et sujet de Dieu, notre roi, and as obedient sons and daughters of God, et en tant que fils et filles de Dieu obéissants, our goal is to speak words that reflect His will. notre objectif, c'est de déclarer des paroles qui reflètent sa volonté. It's interesting that in Revelation 3:17, Il est intéressant de voir que dans Apocalypse 3, 17, the Laodiceans were confessing that they were rich. l'église de Laodicée déclarait qu'ils étaient riches. But the Bible says they were wrong. Mais la Bible dit qu'ils avaient tort. Their confession was a false confession. Leur confession était une confession fausse. So we need to remember it is a dangerous posture of arrogance Alors nous devons nous rappeler que cette façon de penser est arrogante. and pride Et c'est une expression d'orgueil to think that we can tell God what He must do for us. que de penser que nous pouvons imposer à Dieu et lui dire ce qu'il doit faire pour nous. And it is that pride and arrogance that's at the core of this mistake with the prosperity gospel. Et c'était cet orgueil et cette arrogance qui est au cœur du message de la prospérité d'aujourd'hui. So thank you very much for the person who asked that question. Alors merci beaucoup à la personne qui a posé cette question. Okay. So the second question was, how should the stand 10? I didn't catch what you said. It was in and out. I think I might. Okay. How should Okay, they're much better. How can the church interpret Malachi 3, 8 through 10? Comment est-ce que l'Église peut interpréter Malachie 3, 8 à 10? Now, the key to understanding verses in the Old Testament Alors la clé de la compréhension des versets de l'Ancien Testament, is to understand the relationship of God with His people. c'est la compréhension de la relation entre Dieu et son peuple. Our salvation and connection with God always comes through faith. Notre salut et notre connexion à Dieu passent par le chemin de la foi. That is the same for every person in the Old Testament. C'est la même chose pour toute personne de l'Ancien Testament. But when it comes to the covenant relationship of God with His people, Mais quand il en vient à la relation d'alliance entre Dieu et son peuple, the covenant with Abraham l'alliance avec Abraham is a unilateral covenant, est une alliance unilatérale. meaning God makes the covenant with Abraham. C'est-à-dire que Dieu fait une alliance avec Abraham. And the fulfillment of that covenant rests totally on God. Et l'accomplissement de cette alliance repose sur Dieu lui-même. If you remember the story in Genesis, Et si vous vous souvenez de l'histoire dans Genèse,
God has Abraham build 2 altars. Dieu a demandé à Abraham de bâtir 2 autels. He takes a bunch of animals and he cuts them in half. Il prend plusieurs animaux, il les coupe en 2, He puts those animals on the altar. il les met sur l'autel. And then God puts Abraham into a deep trance or sleep. Et Dieu emmène Abraham dans un grand sommeil profond. And then God, in the form of a smoking pot and torch, Et Dieu a fait apparaître une lampe, une torche, walks in between the 2 animals. un feu, et il l'a mis entre les 2 animaux. Now, in a normal covenant, both people would walk through between the animals. Et dans une alliance normale, les 2 personnes allaient marcher entre les 2 animaux pour brûler. It was their way of saying, if I don't fulfill my part of the covenant, C'était leur manière de dire, si je ne remplis pas ma part de cette alliance, may what happened to these animals happen to me. puisse ce qui est arrivé à ces animaux m'arriver. But with Abraham, only God goes through the middle. Mais avec Abraham, seul Dieu traverse les 2 animaux. God says to Abraham, this covenant is on me. Et Dieu dit à Abraham, la responsabilité de cette alliance repose sur moi. And when Abraham believed God, that was credited to him for righteousness. Et quand Abraham a cru en Dieu, cela lui a été imputé comme justice. Now with the Mosaic covenant, that's different. Alors avec l'alliance mosaïque, c'est différent. All through the Mosaic covenant, it is God says, if you do this, I will do this. Pendant les alliances mosaïques, Dieu leur dit, si vous faites ceci, je fais cela. If you don't do this, Si vous ne faites pas ceci, then I will do this. ainsi je ne ferai pas cela. That is a bilateral covenant. C'est une alliance bilatérale. Both sides had responsibility. Les 2 côtés avaient des responsabilités. And God does that. He uses the law in the Mosaic covenant to teach his people about himself. Et Dieu utilise les alliances mosaïques pour enseigner aux hommes quelque chose sur eux-mêmes. In fact, the Apostle Paul says the law was given as a schoolmaster to bring us to Christ. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit que la loi a été donnée comme une école pour nous enseigner, pour nous emmener Christ. So we must use great caution in the Old Testament in the Mosaic covenant laws Alors nous devons faire très attention quand nous lisons l'Ancien Testament et les lois mosaïques. to demand that God do what he says, Quand nous demandons à Dieu de faire ce que lui doit faire. because as a church we are not under the old covenant. Parce qu'en tant qu'Église, nous ne sommes pas sur l'ancienne alliance. The book of Hebrews says very clearly the new covenant has replaced the old covenant. Le livre d'Hébreux dit clairement que la nouvelle alliance a remplacé l'ancienne. And the good news is this new covenant of grace Et la bonne nouvelle est que cette nouvelle alliance de grâce is a covenant like the covenant with Abraham. est une alliance telle que celle avec Abraham. It is a unilateral covenant. C'est une alliance unilatérale. Jesus has purchased our full and great salvation. Jésus a racheté l'entièreté de notre salut, notre si grand salut. And now God says to us, I give you the fullness of my blessing Et Dieu nous dit, je vous donne l'entièreté de ma bénédiction because of what my son has done. à cause de ce que mon fils a fait. And so when we look at the Old and New Testament, Ainsi, quand nous regardons au Nouveau Testament, God expects his people to give. Dieu s'attend à ce que son peuple donne. And giving 10% is not wrong. Et donner la dîme, les 10% n'est pas mal. But the covenant relationship of the New Testament Mais l'alliance dans le Nouveau Testament, is that we give out of hearts of gratitude, c'est que nous le donnons de notre cœur avec gratitude. not of obligation. Mais on ne le fait pas par obligation. And I know many people who give way beyond 10%. Et je connais plusieurs personnes qui donnent leur dîme au-delà du 10%. And God has blessed. Et Dieu les a bénis. But we don't give to somehow make God bless us. Mais nous ne donnons pas pour obliger à Dieu de nous bénir. We give to God because he already has blessed us Nous donnons à way Dieu beyond we could ever deserve or parce qu'il expect. nous a déjà donné au-delà de ce à quoi nous devons nous attendre. With not only blessings here, but blessings yet to come. Mais pas simplement des bénédictions ici, mais des bénédictions dans les cieux aussi. So in Malachi, we learn about the character of God.
Alors dans Malachie, nous apprenons quelque chose sur le caractère de Dieu. We learn that when he reveals something to his people, Nous apprenons que quand il révèle quelque chose à son peuple, he expects them to follow through. il s'attend à ce que son peuple respecte ce qu'il a dit. So we go to the apostolic teaching of the New Testament, Alors nous allons dans les enseignements apostoliques de l'Ancien Testament. and as God's people, he expects our obedience. Nous allons dans les enseignements apostoliques du Nouveau Testament pour être obéissants à ce que Dieu nous demande de faire. But we obey out of gratitude, Mais nous obéissons à cause de notre gratitude, and because we now understand the great glory of God. parce que maintenant nous comprenons la grandeur de Dieu. That is our privilege and that is our calling. Ça, c'est notre privilège et c'est ça notre appel. Bien, merci. La question qui m'est destinée est celle de savoir comment dominer face à la pauvreté en Christ. Elle est un peu liée à la seconde parce que j'ai lu les textes, Psaume 127, verset 2 qui dit « En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Pasteur, comment concilier ceci avec ce que vous nous avez enseigné hier en ajoutant Matthieu 6, 32, 34, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Moi, je n'aime pas la théologie des incarnations. Dans la révélation biblique, c'est le mystère de l'incarnation. Dieu est descendu, il a pris un corps humain, il a vécu avec nous. C'est pour ça que j'ai dit toujours qu'il n'y a pas de croix sans l'incarnation. Ça n'existe pas. Et donc, le chrétien a souvent tendance à mettre de côté l'incarnation et à prendre seulement la croix. La croix est l'aboutissement de l'incarnation. Vous n'avez pas de billet d'avion, vous ne montrez pas dans un avion. Il faut un début pour qu'il y ait une fin. Il faut un début pour qu'il y ait ce que j'ai appelé hier un pleurome. Et le pleurome de la glorification en nous passe par la croix et va jusqu'à la résurrection. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Simplement, la question que j'ai partagée avec vous hier. Très bien. Nous voyons la gloire du Seigneur. Très bien. Nous voulons nous enraciner en Christ. Très bien. Mais comment? Comment le faire? C'est là que je réponds à la question en disant, nous prenons une partie du déjà et nous essayons de les vivre ici et maintenant. Les théologiens ont appelé cela hic et nunc. C'est-à-dire ici et maintenant, il y a déjà une part de la gloire que nous vivons, pas la totalité. Une part. Je suis heureux que le texte, plutôt l'énoncé se retrouve dans la formulation des sous-thèmes. L'ici, les déjà et les pas encore. Mais notre esprit rétort justement risque de maintenant nous attacher aux pas encore en oubliant les déjà. Comment pouvez-vous être dans les pas encore sans commencer par les déjà? C'est pour ça que j'ai dit, si nous avons un christianisme qui n'impacte, je n'aime pas tellement ces termes que je retrouve beaucoup dans les New Age, mais je l'utilise quand même, qui n'impacte pas notre environnement, qui ne me permet pas de partager ma douleur avec l'autre, qui ne me permet pas plutôt de transformer mon environnement. C'est ce que moi j'appelle une théologie désincarnée. Elle est bonne pour les bibliothèques, elle n'est pas bonne pour la vie. Je suis heureux, je vais atterrir là rapidement, parce que je me trouve à côté du pasteur actuellement le plus important de notre pays.
Pasteur Ken. Pourquoi? Pourquoi avez-vous rêvé le plus loin possible? Est-ce que vous pensiez qu'un jour, un président de la République pouvait sortir des églises des réveils? Moi, je n'y avais pas rêvé. C'était quand même trop fort. Aujourd'hui, nous avons un président qui prie chez mon frère. Maintenant, si mon frère Ken l'a évacué des préoccupations terrestres, nous sommes morts. C'est pourquoi j'ai dit, pour répondre à l'équilibre face à une théologie qui peut être désincarnée, j'ai dit, comment réaliser le projet de Dieu ici sur nous? C'est par le travail. N'ayez pas peur du terme prospérité. C'est l'évangile de la prospérité tel qu'il est articulé qui est mauvais. Mais la prospérité, bien-aimé dans le Seigneur, à moins que vous ne croyiez pas au texte biblique, je veux que tu sois prospère. Mais seulement, comment nous voulons atteindre cette prospérité? Par le travail. Je serai président de la République, je serai dans une église où on évacue l'homme vers l'éternité, je ferai arrêter les pasteurs. Parce que notre pays, notre environnement a besoin de voir comment des gens qui ont la perspective eschatologique, mais qui prient aussi en disant, donne-nous aujourd'hui, notre pain de ces jours. Comment ils répondent à cette préoccupation? Ça me rend malade quand je vois des chrétiens s'éruer vers les pas encore. Mais vous êtes encore ici. Je dis toujours à mon église, j'ai la tête au ciel et les pieds sur terre. Il faut travailler. Nous devons être prospères par le travail. Le travail. Sémence, c'est par amour, le pasteur vient de le dire. Mais nous devons travailler. Et si aujourd'hui c'est un président de la République, mais le gouvernement est en formation, certains auront des ministres là dans leurs églises, vous allez leur dire quoi? Quoi? Il faut travailler. C'est par le travail et rien d'autre que nous aurons la prospérité. Et laissez-moi répondre parce que le frère m'a posé la question. Mais comment mettez-vous cela en relation avec en vain vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur? Il en donne autant, c'est bien aimé. Frère, tu as oublié le verset premier. C'est ça justement le mal lorsqu'on saucissonne la parole de Dieu. Le verset premier dit quoi? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il faut d'abord travailler. C'est le premier verset. Travailler. Mais, et c'est là la révolution que nous voulons amener dans notre pays. Nous voulons travailler avec le Seigneur. C'est cela, s'enraciner en Christ. Amen. C'est cela, être concret, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai envie de pleurer en le disant. C'est cela, rien d'autre. Tout le reste est une théologie désincarnée qu'il faut laisser dans les bibliothèques. Ça ne nous servira à rien. Christ, s'enraciner en Christ, c'est pardonner à mon frère, c'est pardonner à mon employeur, c'est lui dire de ton côté, pour que tu vives l'enracinement en Christ, tu dois payer comme il faut ceux qui sont créés à l'image de Dieu. C'est bien cela. Vous voulez parler d'enraciner en Christ, comment vous allez le faire? Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci. Alors, je voudrais répondre aux questions qui m'ont été posées. Je ne suis pas d'accord avec Papa Raoul. Je ne suis pas le pasteur le plus important. Moi, je suis d'accord avec lui. Vous savez, non, attendez. Je le connais. L'humilité, c'est sa marque de fabrique. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Nous sommes pasteurs, nous avons les soins des âmes. Mais aujourd'hui, le plus grand pasteur de ce pays, c'est notre président. Il a le soin de 80 millions d'âmes.
la moindre parole peut impacter positivement ou négativement notre pays. Et lui a le fardeau de gérer cette âme. Le pasteur Raoul est professeur d'université de théologie. Donc, je vais commencer les études théologiques. Le temps d'avoir ma thèse, je reviendrai. Merci, papa Raoul. Nous vous apprécions énormément. Alors, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Comment allons-nous éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils sont du malin? Comment pouvons-nous discerner l'esprit de l'erreur, l'esprit d'égarement? Comment pouvons-nous discerner les fausses doctrines, les enseignements des mensonges? Et comment pouvons-nous discerner les faux enseignants et les faux prophètes? Je vais donner rapidement quelques éléments. Le premier élément que je donnerai, c'est ce passage de la Bible qui dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Veux-tu connaître qui est un homme et quel est l'esprit qui le conduit? Écoute ce qu'il dit. Écoute-le une fois, deux fois, trois fois. Ses propos finiront par le trahir. Voyez-vous, quand Dieu a voulu se révéler au monde, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Sa parole. Parce que par la parole, nous connaissons qui est celui qui parle. Donc, par leurs propos, par leurs enseignements, par des choses qu'ils prêchent à longueur de journée, vous allez finir par discerner l'esprit qui les anime. Ces gens-là n'ont pas Christ au centre de leur message. Ils ne ramènent pas le cœur à Dieu, mais ils se prêchent eux-mêmes. Au fait, ils ne servent pas Dieu, mais ils se servent de Dieu pour leurs propres intérêts. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'ils enseignent, c'est autour de l'homme et même bien plus autour d'eux-mêmes, leur propre personne. Ouvrez les oreilles et vous allez voir cela en filigrane dans tous leurs messages, dans tous leurs enseignements. Les enseignements, un autre point, non seulement que les enseignements ne tournent pas autour de Christ, mais leurs enseignements ne sont pas basés sur les fondamentaux des Écritures, sur la saine doctrine, sur les vérités basiques de la parole de Dieu. Les messages qu'ils enseignent ne sont pas sous-tendus par les Écritures. Vous allez vous rendre compte qu'ils tordent la doctrine, ils manipulent, ils falsifient les Écritures pour faire passer leur message. Voilà pourquoi l'Église, nous devons revenir à la parole, à la saine parole. Et c'est comme ça que vous voyez Christ à la montagne de la tentation. À chaque fois que le diable, venant par la parole, mais une parole tordue, lui dit des choses, il est écrit, mais Jésus, étant basé sur la parole, pouvait dire non, il est aussi écrit. Donc, il n'y a que par la parole que nous pouvons discerner le mensonge. Il n'y a que par la lumière que nous pouvons chasser les ténèbres. Vous voulez discerner le faux, attachez-vous au vrai et vous aurez la lumière de voir le faux ou les faux. Alors, un autre élément, c'est que ces gens-là sont ennemis de la croix. Si vous lisez Luc 14, 33 et Marc 8, 34, Jésus nous parle du renoncement à deux choses. Les renoncements aux avoirs, à nos richesses, à nos biens, mais aussi le renoncement à nous-mêmes, à notre propre vie. Quand Abraham monte à la montagne de Morija, il y a un sacrifice, mais un sacrifice qui se tourne autour de deux choses. Il y a la personne qui sacrifie, mais il y a la personne qui est sacrifiée. La personne qui sacrifie ce qu'il a de chair, mais la personne qui se sacrifie sa propre vie. Et Christ nous appelle plutôt à ces deux mouvements du sacrifice et du renoncement. Voilà pourquoi ces gens, ne pouvant vivre la croix, se révèlent en ennemis de la croix parce qu'ils ne sont pas prêts à renoncer à leurs biens, ils ne sont pas prêts à renoncer à leur vie pour Christ. Regardez les apôtres, suivez l'histoire des apôtres, comment ces gens sont morts. C'est terrible, il y en a qui sont morts décapités, il y en a qui sont morts crucifiés, il y en a qui sont morts jetés dans des fauves. Ils ont été, la Bible dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils étaient prêts à se donner, à se sacrifier pour Christ. La croix nous appelle au sacrifice. Si tu n'es pas prêt à sacrifier tes biens, tu n'es pas prêt à sacrifier ta vie, mon ami, tu n'es pas encore prêt à suivre Christ. Parce qu'il dit, c'est seulement à ce prix-là
que tu viens après moi, charge-toi de ma croix, renonce à ta vie, renonce à tes biens et suis-moi. Et ces messagers de faux ne vous parleront pas de la croix parce qu'ils sont justement ennemis de la croix. Alors aussi, ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu parce que Jésus dit dans Matthieu 7, 15 à 16, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. Et comment vous le reconnaîtrez? Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Regardez leur vie. Regardez, vous ne verrez pas le témoignage de Christ en eux. Ils vivent dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la duplicité. Ils prêchent du haut de la chair, mais ils trompent leurs femmes. Ils sont dans l'impudicité, dans toutes ces choses, dans les mensonges, dans tout. Ça ne trompe pas. C'est des repères, clairement. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes contre cet évangile qui dit « Suivez ce que je dis, ne suivez pas ce que je fais ». Non, 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 non. Nous faisons ce que Paul a dit. Imitez-moi comme moi j'imite Christ. Faites pas seulement ce que je dis, mais faites ce que je suis, ce que je fais aussi. Alors, une autre question. Que faire lorsqu'on est en face d'un antichrist lors de l'évangélisation? L'antéchrist, en fait, il y a deux mots. En anglais, on parle de antichrist, mais en français, on parle de l'antéchrist. Anté, qui veut dire opposé à Christ. Anti, qui veut dire contre Christ. Mais en français, les deux mots se réunissent en un seul. On dit antéchrist, mais qui veut au même moment dire opposé à Christ, qui veut aussi au même moment dire anté, c'est-à-dire celui qui vient avant Christ. Anti, celui qui s'oppose à Christ. Alors, tu peux rencontrer quelqu'un quand tu évangélises, quelqu'un qui s'oppose à Christ ou quelqu'un qui est qui est contre Christ, parce que le temps me manquerait d'entrer dans beaucoup de détails. Anté, celui qui vient avant, l'antéchrist, peut-être dans une prochaine occasion. Mais bref, quand tu rencontres quelqu'un qui s'oppose à Christ, qui s'oppose à la vérité de l'évangile, quelle attitude tu dois avoir? Premièrement, une attitude d'amour. Tu dois aimer la personne. Il parle par ignorance. Ne le combat pas, ne lui fais pas la guerre. Manifeste-lui de l'amour. Et je retombe à la deuxième sous-question. Quelles sont les attentes de Dieu par rapport à celui qui évangélise? Dieu attend de moi que je puisse manifester de la compassion pour les perdus. Tu ne peux pas être un outil efficace entre les mains de Dieu si tu n'as pas un cœur qui aime le perdu. Nous n'allons pas vers les païens pour les condamner. Christ n'est pas venu avec un message de condamnation. Tu ne vas pas dire aux païens, tu iras en enfer. Non, 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 non. Jésus nous envoie apporter l'amour aux païens. Tu es pécheur, Dieu t'aime, il a envoyé son fils mourir à la croix pour toi. Tu peux changer ta vie et le Seigneur ne te rejette pas, mais il t'accueille dans sa présence si tu le reçois. Donc c'est cette attitude-là avec laquelle nous devons aller vers les perdus. Donc tu rencontres aujourd'hui un antichrist, ne tombe pas dans des débats théologiques, dans des discussions. Non, 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 non. Aime-le et passe du temps à genoux. On est plus fort à genoux qu'au debout. Celui qui passe du temps à intercéder et à prier pour les âmes perdues n'aura pas beaucoup de choses à dire. Tu regarderas quelqu'un, tu lui diras tout simplement, Dieu t'appelle. Et c'est fini. Ça perce son cœur, ça le bouleverse. Tu vois la personne en train de pleurer, vient à Jésus. Pourquoi? Parce que le plus dur a été fait quand tu étais à genoux dans la présence de Dieu. Waouh. Merveilleux, merveilleux. Alors moi, je vais vraiment être bref. La question qui m'a été posée, celle-ci, par rapport à l'union avec Christ, comment expliquer le déjà et pas encore par rapport à la régénération et aux noces de l'agneau? Je ne sais pas si j'ai très bien compris la question de mon frère, mais voilà la manière dont je vais répondre. La régénération appartient au déjà, c'est-à-dire quand tu es enfant de Dieu, tu es déjà régénéré, parce que c'est la régénération qui t'amène à la foi et à la repentance, et non l'inverse. C'est très important de mieux comprendre l'ordre des choses ici. Ordre salutis, comme on le dit. L'ordre du salut, c'est d'abord la régénération. Et quand je suis régénéré, je suis transformé. Et alors je peux croire et donc me repentir. Parce que la repentance, la conversion, c'est l'évidence de l'authenticité de ma foi. La preuve que cette foi est authentique, c'est qu'elle est suivie de bonnes œuvres. La repentance en est une. Donc, par rapport à l'union avec Christ, quand nous sommes
unis avec Christ. Et ceci se passe avant la fondation du monde, que Dieu nous place en Christ. Et ça se réalise dans le temps par la régénération. C'est la régénération qui rend ce que Dieu avait déjà prévu et établi avant la fondation du monde par devers lui-même. Elle rend ça réel par l'action du Saint-Esprit. Donc nous sommes unis avec Jésus, nous sommes régénérés. Et quand nous croyons, sur base de cette foi-là, eh ben, Dieu nous justifie. Dieu nous déclare justes. Nous sommes justes, nous sommes une nouvelle créature. Ce qui veut dire qu'en nous, il y a deux natures maintenant qui fonctionnent. Il y a la nouvelle nature en Christ et il y a l'ancienne nature qui est la chair qui continue à agir lorsque vous la laissez s'exprimer. Les noces de l'agneau, c'est quelque chose vraiment du pas encore, du futur qui va arriver quand Christ, nous serons enlevés et nous participerons aux noces de l'agneau. Donc brièvement, voilà comment je peux expliquer la relation qu'il y a entre la régénération et les noces de l'agneau par rapport à l'union avec Christ. Et nous disons et nous insistons que le salut n'est pas l'amélioration de l'ancienne personne par des règles, par des lois, des prières et autres, mais c'est la régénération d'une nouvelle personne et c'est cette personne-là qui doit grandir. Et naturellement, cette question est liée et connectée à la deuxième parce que c'est là me demande de savoir si un chrétien peut perdre le salut ou non. Quand nous comprenons l'union avec Christ, que le salut, c'est être uni avec Christ, c'est-à-dire à cause de l'union avec Christ, je suis mort en Adam, je suis né en Christ. Par conséquent, je ne peux pas perdre cette nouvelle nature qui est en moi par Christ. Et j'ai béni Dieu que nous ayons parlé de l'union avec Christ. Parce qu'il n'y a que l'union avec Christ qui tranche sur si oui ou non un chrétien peut perdre le salut. Mais lorsque l'union avec Christ est ignorée et que on conçoit le salut comme un lot de bénéfices, un ensemble de bénéfices, le pardon du péché, la foi, la repentance, la justification, la sanctification, ces choses-là que Dieu vous le donne, que Dieu vous donne, ne vous ayant pas régénéré, il est donc naturel possible que tu puisses perdre ces bénéfices-là. Mais le problème, c'est que ce bénéfice-là, ce lot de bénéfices, sont attachés à Christ. Ils sont en Christ. Et ce que Dieu vous donne, c'est qu'il vous donne Christ. Et par conséquent, vous ne pouvez pas perdre Christ. Et un autre argument, c'est ce que le pasteur Joël a dit. À la lumière, il a dit que la nouvelle alliance est calquée sur le modèle d'alliance entre l'alliance abrahamique, qui est une alliance inconditionnelle, unilatérale. C'est Dieu souverain qui s'approche d'Abraham, qui décide de l'appeler à lui et qui contracte une alliance où il est le seul à passer entre les animaux. Comme pour dire que cette alliance dépend entièrement de moi et que si ça ne s'accomplit pas, c'est moi qui paierai. C'est moi qui paierai si toi, tu n'es pas sauvé. C'est ça, cette alliance-là qui est copiée dans le Nouveau Testament où le sacrificateur lui-même le sacrifice et il est le seul à aller à l'offrande. Et par conséquent, tu ne peux pas perdre ça. Tu ne peux pas perdre ce salut-là. Mais je sais que beaucoup d'entre nous ont peur de dire ces choses parce qu'ils disent, pasteur, si tu dis ça, alors les gens vont commencer à pécher. Ce ne sont pas tes avertissements qui vont les empêcher de pécher. Parce que ce qui les conduit à pécher, c'est la nature pécheresse qu'ils ont héritée d'Adam et Ève. Et ce qui les soutient dans la nouvelle naissance et dans la nouvelle alliance, c'est cette union avec Christ. Il a dit dans la parole, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et quand vous analysez tous ces verbes-là, le sujet de ces verbes-là, c'est Dieu. C'est pas une action synergique
entre Dieu et l'homme. C'est une action monergique qui dépend totalement de Dieu. Et ce Dieu-là donne le vouloir et le faire. C'est pourquoi celui qui est réellement sauvé doit démontrer le changement, la transformation de vie. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de pécher librement, ça veut dire qu'il n'a jamais été sauvé. Parce que le salut, ce n'est pas réciter la prière de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le protocole, le processus de votre église. Mais le salut, c'est la transformation de vie par Dieu Tout-Puissant. C'est un projet de Dieu. Ceux qui sont des dieux ne pêchent point. Mais ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est sauvé, il ne peut plus tomber dans le péché. Si il peut tomber dans le péché, pourquoi? À cause du déjà et le pas encore. À cause du déjà et le pas encore. Et dans le déjà et pas encore, il y a un processus qu'on appelle sanctification. Sanctification. C'est pourquoi nous sommes contre l'évangile de la grâce extrême. C'est une fausse grâce qui dit que quand vous êtes sauvé, c'est fini. Vous pouvez vaquer au péché comme vous voulez, vous êtes déjà sauvé. Ça, c'est de la fausseté. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas biblique. C'est pourquoi nous vous invitons à notre école Praxis. Nous avons un cours sur la sotériologie qui explique cela en profondeur. Donc, la marche dans le déjà et pas encore consiste dans la gestion de l'ancienne nature et de la nouvelle nature. L'Église a commis l'erreur de ne pas apprendre aux chrétiens comment gérer les deux. On a tout résumé à la chair, où on ne fait que des prières et des délivrances. La prière, la délivrance n'est pas inutile. Le chrétien peut être sous des oppressions sataniques. Il faut des prières pour chasser les démons et cette oppression satanique. Mais ce qui le conduit à la sanctification, c'est lui apprendre l'art de marcher par l'esprit. Car seul l'esprit peut dominer la chair. Donc arrêtez de vous faire délivrer, apprenez maintenant à marcher par l'esprit. Donc les sermons, les enseignements sur la marche par l'esprit doivent maintenant dominer la vie de l'Église. Merci. Merci beaucoup pour les déjà et les pas encore. J'aurais été à votre place, j'allais encore mieux acclamer pour ces merveilleuses informations. Alors nous allons aller rapidement pour toucher la dernière série, faute de temps. Question au pasteur Raoul. Puisque l'évangile de la prospérité détourne l'Église de Christ et que la prospérité, comme vous l'aviez dit d'ailleurs tout à l'heure, est biblique, alors comment, de quelle manière devons-nous prêcher? Je crois qu'il veut dire comment prêcher la prospérité selon la Bible, pour ne pas justement tomber dans l'erreur de cet évangile de la prospérité. Deuxième question. Il y a un passage de la Bible qui dit que Jésus-Christ, des riches qu'il était, s'est fait pauvre. Quelle est la nature de cette pauvreté de Christ et quelle est la nature de la richesse qu'il nous a donnée? Et sur base de cela, que signifie donc être pauvre en esprit, selon Matthieu chapitre 5? Dernière question. Quelles sont les conséquences qui guettent un chrétien non engagé dans le développement de son environnement? Quelles sont les conséquences qui guettent un chrétien non engagé dans le développement de son environnement? Question adressée au pasteur Baron. Un enfant de Dieu peut-il être lié par des alliances sataniques, des liens familiaux ou des malédictions ancestrales? Un enfant de Dieu peut-il être lié?
par des alliances sataniques, des liens familiaux ou des malédictions ancestrales. Une deuxième question. Vous avez dit tout à l'heure, selon Romains 3, 23, que tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans votre sermon, vous avez dit que on peut pécher sans toutefois désobéir à Dieu. Alors que le texte que vous venez d'évoquer dit que ceux qui sont tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment pouvez-vous expliquer cela? Bon, je pense que le frère veut plus d'éclairage sur le texte de Romains 3. Pasteur Baron, pouvez-vous nous donner la différence entre le nom de Jésus et la personne de Jésus-Christ? Différence entre le nom de Jésus et la personne de Jésus-Christ. Il y a aussi une troisième question. Peut-on établir une distinction entre le salut vétérotestamentaire et le salut néo-testamentaire? Et à la lumière d'Apocalypse 7, au verset 10, pouvons-nous considérer Dieu, 7-10, pouvons-nous considérer Dieu comme objet du salut ou sujet du salut? Pouvons-nous considérer Dieu comme objet du salut ou sujet du salut? Et dernière question, toutes les religions peuvent-elles conduire au salut? Question au pasteur Joël. Salut pasteur Joël, pouvez-vous nous clarifier un peu plus sur la dîme, toujours sur base du texte de Malachie chapitre 3? Pouvez-vous nous clarifier un peu plus sur la question relative à la dîme? La deuxième question. Que faire pour gagner un mormon? Que faire pour gagner un mormon? Et comment pouvons-nous détecter les sectes qui mènent le peuple à la perdition? Comment pouvons-nous identifier les sectes qui mènent le peuple à la perdition? Quels sont les signes qui le démontrent? Ah, excusez, pasteur Raoul, il y avait une autre sous-question que j'avais oubliée. Le frère dit, à la lumière de Genèse 12, 1 à 3, est-ce que la bénédiction équivaut forcément à la prospérité financière ou matérielle? À la lumière de Genèse 12, 1 à 3, est-ce que la bénédiction équivaut forcément à la prospérité financière ou matérielle? Question adressée au pasteur Ken. Pasteur, la Bible dit que les morts ressusciteront premièrement, puis nous les vivants, nous serons transformés ensemble et nous monterons. Or, le jour de la résurrection de Christ, nous constatons qu'il est sorti avec les morts qui étaient dans les séjours de mort. Pouvez-vous nous aider à comprendre qui étaient ces morts? Et d'où viendront les morts qui ressusciteront au son de la trompette à l'enlèvement?
Donc le frère veut savoir qui était le mort, qui était ressuscité. Que Christ a ressuscité quand il était dans le séjour de mort. Et qui sont les morts qui ressusciteront au son de la trompette. Voilà, en tout cas, pour les questions directes, je crois que c'est la dernière série, et puis je vais prendre peut-être 5 questions d'ordre général, et puis on va, vu que le temps est passé. Merci, pasteur, je vous donne. Oui, oui. Okay. La première question qui m'a été posée, c'est celle de savoir la relation entre Romains 3,23 qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le fait que j'ai aussi affirmé qu'on peut pécher en désobéissant à la loi de Dieu. Romains 3,23 fait une déclaration qui porte sur toute l'humanité. C'est-à-dire que le fait que par Adam, nous avons péché, Adam a péché, et le péché qu'il a commis, c'est un péché qui a entaché toute la création de la sueur. De ce qui fait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on a péché, et la conséquence de ce péché, c'est la privation de la gloire de Dieu à toute l'humanité. Donc, personne ne peut dire qu'il est juste, personne ne peut se réclamer juste. C'est pour cela que dans la vie de chacun, il y a des actes de péché. Et j'ai dit que le péché n'est pas seulement le fait de transgresser la loi de Dieu, ça peut aussi vouloir dire le fait d'obéir à la voix de Dieu, à la loi de Dieu avec une mauvaise motivation. Le cas le plus illustratif de cette vérité, c'est la situation dans l'histoire de l'enfant prodigue, où on voit le petit frère qui est un immoral, qui transgresse toutes les lois, qui insulte son père, et qui revient finalement, et qui demande pardon, il est pardonné. Le grand frère qui a toujours obéi, mais à cause de la démonstration de la générosité et de la grâce de son père, il décide de se rebeller. Et d'ailleurs, il dit, c'est parce qu'il a toujours obéi, à cause de son obéissance, qu'il se décide cette fois-ci de se rebeller. En d'autres termes, on se dit, mais si tu as toujours obéi, mais pourquoi tu désobéis cette fois-ci? Mais simplement parce que ton obéissance était mal motivée. C'était en vue de recevoir le veau d'or qui vient d'être sacrifié pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qui se plaint que j'ai obéi en vain. Ce pourquoi j'obéissais a été donné à quelqu'un d'autre. Donc on a obéi. C'est ça la religion des pharisiens. Ils prétendent obéir à Dieu, mais lorsque celui qui est l'incarnation de la loi à laquelle il se prévalait, obéir, arrive, c'est-à-dire Jésus, il le crucifie. Donc la désobéissance, l'obéissance, donc la religion peut être une forme de rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est cela que nous avons voulu dire. Et à cause de ça, on est privé de la gloire de Dieu. Deuxième question, pour aller rapidement. La différence entre le nom de Jésus et la personne de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus vient d'une racine hébraïque de nom qui dit Yehoshua, qui veut dire Yahweh sauve. Yahweh sauve, c'est la même racine avec le nom du Josué. Donc, le salut appartient à l'Éternel. Mais nous disons ici qu'il est important de savoir que le nom de Jésus n'est pas suffisant. Encore faudrait-il que vous puissiez décrire le Jésus dont il est question ou dont vous parlez. Est-ce le Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est la deuxième personne de la Trinité, celui qui procède du Père, celui qui ressemble au Père et qui est Dieu, ou parlez-vous d'un autre Jésus? Le Jésus dont les témoins de Jéhovah parlent n'est pas le Jésus de la Bible, n'est pas le Jésus que nous décrivons. Leur Jésus n'est pas Dieu. Le nôtre est Dieu.
Le Jésus des Mormons, c'est un Jésus qui est le produit de l'accouplement de Dieu le Père et d'un Dieu mère. Donc ce n'est pas le même Jésus, ce sont deux Jésus différents, donc il y a plusieurs Jésus. Donc c'est pour cela la question de la doctrine, l'enseignement doctrinal est importante à notre foi. Car la ruse du diable, c'est de nous amener à citer le nom de Jésus sans la personne de Jésus, et mieux encore, sans l'œuvre de Jésus. C'est un faux Jésus. Voilà, en bref. Troisièmement, différence entre le salut vétérotestamentaire et néo-testamentaire. Il veut tout simplement dire la différence entre le salut dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le salut, qu'il s'agisse dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, est fondé sur un seul concept, c'est la grâce. Ceux de l'Ancien Testament sont sauvés par la grâce. Nous, dans le Nouveau Testament, nous sommes sauvés par la grâce. Dans le passé, j'avais commis l'erreur, très jeune encore dans ma foi, avant d'ailleurs d'aller à la formation théologique, j'affirmais, et je même avais enseigné, que Dieu me pardonne, que le salut dans l'Ancien Testament était par la loi, et dans le Nouveau Testament était par la grâce. C'est une fausseté quand vous lisez Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 6 à 7, vous voyez très clairement que Dieu dit à Israël que je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez plus nombreux, et que je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez meilleurs. Non. Je vous ai choisi sur la base de la promesse que j'ai faite à vos pères. Et la promesse qui a été faite à leur père, c'est une promesse unilatérale, une alliance inconditionnelle. Une alliance par la grâce, dont la grâce ne commence pas dans le Nouveau Testament, elle commence dans l'Ancien Testament. La grâce commence là. Mais la grâce est en train de grandir et d'atteindre son paroxysme, son crescendo dans la personne, dans l'œuvre de Jésus. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la grâce qui leur avait été donnée à crédit. C'est-à-dire que le fondement de cette grâce n'était pas encore venu. Le fondement, c'est Jésus-Christ. C'est en prévision de l'arrivée de Jésus qu'il leur a donné le salut. Et nous recevons un salut prépayé. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, le salut a déjà été payé. Et nous recevons cela après que Jésus l'ait déjà payé. Car l'amour de Dieu se manifeste en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc voilà la différence. Donc c'est la grâce toujours. Et cette grâce atteint son crescendo dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, la chair avait affaibli la grâce. Et dans le Nouveau Testament, Jésus crucifie la chair et nous donne la vie par l'Esprit qui nous permet de bénéficier de la grâce. Voilà. Par rapport, pouvons-nous considérer Dieu comme objet du salut ou sujet du salut ou objet du salut par rapport à Apocalypse chapitre 7 verset 10. Qu'est-ce que dit Apocalypse chapitre 7 verset 10? Il dit ceci: et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. La question, est-ce que le salut dans ce contexte est Dieu est le sujet du salut ou l'objet du salut? C'est quoi un sujet et c'est quoi un objet? Un sujet, le sujet fait l'action exprimée par les verbes. Et l'objet reçoit l'action qui est exprimée par le verbe. Ce qui veut dire, s'il s'agit du salut, ce n'est pas Dieu qui est sauvé, c'est Dieu qui fait l'action du salut. Donc, dans ce contexte, Dieu ne peut être que le sujet du salut. Il ne peut pas être l'objet du salut. Dieu n'a pas besoin d'être sauvé. Voilà la différence. Merci, Pasteur Baron. On m'a demandé la dernière question. Oui. Toutes les religions peuvent-elles conduire au salut? Oui, si elles ont toutes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme fondement. Si elles n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elles ne peuvent pas conduire au salut. Point barre. Donc, allez-y comprendre que la seule condition pour accéder au salut, c'est Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est ce qui est essentiel. Merci beaucoup, Pasteur Baron, pour cette riche intervention. Pasteur Raoul, je sais pas. Comment prêcher ces choses? Bon, maintenant c'est un peu de confusion. Vous dites que l'évangile de la prospérité, on dit bien évangile de la prospérité, c'est ça ce que nous condamnons.
Mais nous disons que la prospérité biblique, lorsqu'elle elle provient, par exemple, du travail. En Proverbes chapitre 12, verset 27, je lis rapidement. C'est peut-être aussi intéressant de répondre carrément directement avec les textes bibliques. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Sincèrement, posons-nous la question dans nos églises. Combien de temps prenons-nous à parler du travail, de prédication sur le travail? Certes, il en existe, mais peut-être pas suffisamment. Mais nous sommes des chrétiens qui devons influencer notre environnement. Je crois que nous devrions aussi avoir un évangile, pas contextualisé, mais un évangile qui réponde à nos besoins. Parce que le Seigneur dit, heureux les serviteurs que le maître viendra trouver en train de donner la nourriture convenable, autant convenable. Il y a de ces choses qui sont vraies, notamment, comment dire, il y a une certaine dimension de la gloire. Laissez-moi vous décourager, que même lorsque nous serons dans l'éternité, que nous ne pourrons pas percevoir, Dieu est Dieu, il n'est pas nous. Dès l'instant où nous l'avons configuré totalement, il devient une idole. Il nous échappera toujours. Un grand théologien a dit, ne parle pas trop de lui. Tu risques d'en dire des bêtises. Dieu est Dieu. Mais ce qui est important ici, c'est que nous puissions comprendre que nous devons ramener Dieu ici chez nous. Pas seulement en moi, mais ici chez nous. Ramenons ce sauveur total, Jésus, ici chez nous. Il est sauveur. Qu'il vienne résoudre un peu nos problèmes aussi. Pas seulement individuels, mais communautaires. C'est pour ça que l'un des grands problèmes à résoudre, j'en ai parlé hier, selon la configuration du sous-thème qui m'a été donné, c'est par le travail que nous atteindrons la prospérité. Mais laissez-moi quand même donner une idée sur ce que c'est que la prospérité biblique. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'est qu'une composante qui peut ou ne pas être dans la prospérité. La prospérité, c'est la bonne santé, c'est le bien-être, ce sont de bonnes relations familiales. C'est cela la prospérité. Lorsque je suis en bonne santé, je suis prospère. Lorsque je permets aux autres de bien vivre, je suis prospère. C'est cela. Nous voulons ramener cela dans un entonnoir unique qui veut dire richesse. Parce que, comme l'a dit le pasteur Baron hier, la richesse peut être source de tourment. Je veux dire, la richesse financière, la prospérité, c'est la longévité. Rassasier des jours, pas mourir comme des mouches, c'est aussi cela la prospérité. La prospérité veut dire quoi? La progéniture. Donc, cessons de ne voir dans la prospérité que la richesse financière qui n'est qu'une composante, mais à ne pas négliger aussi non plus. C'est important. Nous voulons ce qui nous manque à nous, c'est quoi? C'est l'équilibre. Amen. Soyons équilibrés. Ne jetons pas le bébé avec l'eau de son bain. La prospérité, c'est aussi quoi? C'est la souffrance. Laissez-moi lire un passage en Job 36. Job 36, verset... il faut que j'y aille vite. Job 36, 15 et 16. Je lis pour vous. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Attention, la souffrance est importante uniquement comme avertissement, mais pas comme un bien à jouir. Amen. Donc, dès l'instant où nous avons saisi la leçon, la souffrance commence à détruire l'imago Dei, l'image de Dieu. Il faut tout de suite l'évacuer. Parce
Parce que nous avons appris la leçon. Moi, je suis père de famille. En plus, je suis grand-père. Vous pensez qu'il est heureux de voir son fils souffrir? D'ailleurs, nous chicotons nos enfants. Mais tous les papas ici, responsables et consciencieux, savent que lorsque nous donnons la chicote à l'enfant, c'est d'abord nous qui souffrons, plus que la souffrance physique que nous infligeons à l'enfant. Notre cœur souffre. Notre souffrance est d'abord la souffrance de Dieu. Et il faut l'évacuer. Mais elle est une source de bénédiction pour nous, parce que par la souffrance, nous apprenons beaucoup de choses que nous n'apprendrions jamais par la joie. Amen. C'est pourquoi la souffrance fait partie du kit de la prospérité. Amen. Mais est-ce qu'il faut toujours insister là-dessus dans notre église? On n'a pas besoin d'une souffrance continuelle, parce que Salomon dit ce que l'équipe n'a pas fini sa combonayo. Amen. Amen. Les pasteurs qui sommes engagés dans la pastorale, nous savons combien la pauvreté est source de malédiction et de sorcellerie, plus que même l'argent. Amen. Je ne dis pas courir après l'argent. Je dis courir après la prospérité. Mais comment courir après la prospérité? La solution est donnée ici. Attachez-vous fortement à Christ. Et qu'est-ce que Christ recommande? De travailler, non? Christ nous recommande par Paul le travail. Et je pense qu'au carrefour historique de notre pays, maintenant, voilà l'évangile qui nous intéresse. Il faut créer de l'emploi. Il faut créer du travail. Savez-vous que près de 80% de la richesse des États-Unis est composée des entreprises privées? 80%. Entreprises privées. C'est-à-dire quoi? On a motivé l'homme américain à lui dire, il faut que tu bosses dur. Et aujourd'hui, tous nous voulons émigrer là-bas. Ce pays est un jardin d'Éden. Si nous ne prêchons pas le travail, nous allons, comme je l'ai dit hier, le rendre à Dieu tel quel. Et c'est dramatique. Travaillons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, conséquences qui guettent. Non, être pauvre en esprit. Hein, la nature de la pauvreté de Christ, je voulais dire. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, n'est-ce pas? Oui. Ben, lisons les textes. J'ai l'impression, frère, que vous avez sauté un petit truc là. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était. Comment vous arrêtez en si bon chemin? Allez jusqu'au bout. Le bout dit quoi? Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Je n'ai même pas besoin de commentaires. Il est venu changer notre condition. Nous sommes dans les déjà et pas encore. Ce n'est pas encore la totalité. Mais la volonté de Dieu doit déjà commencer à se manifester un tout petit peu ici, parmi nous. Dans le déjà. Certes, nous ne serons pas tous égaux. Mais au moins, ayons en tant que peuple congolais, en tant que chrétiens congolais, la mentalité de dire, nous devons repousser la pauvreté, pas seulement pour moi, mais pour mon peuple aussi, pour mon pays aussi. C'est cela que le pays attend de nous. Autrement, il faut préparer des conteneurs spirituels et évacuer tous les chrétiens qui aillent se reposer auprès de Jésus, parce qu'ils n'ont plus rien à faire ici. Vous voulez adorer le Seigneur, entrer dans la profondeur de l'adoration, allez le voir là-bas. Ici, nous nous battons encore dans le déjà, on essaye d'atteindre la plénitude qu'on n'atteint pas, et c'est cette tension qui nous maintient dans la sanctification. Celui qui ne travaille pas, il est oisif, il va parler des autres. Il va me dire, il sera commère parce qu'il n'a rien à faire. L'oisiveté est un cancer social et même ecclésial. Être pauvre en esprit, bah oui, c'est être comme un enfant.
Jésus-Christ a dit, soyez comme des enfants. Ils acceptent facilement. Ils ont un esprit perméable à la vérité et tout ça. C'est tout simplement un état d'esprit. Je n'aimerais pas trop insister là-dessus. Conséquences qui guettent un chrétien non engagé dans le développement de son environnement. Mes frères, je ne sais pas si le Seigneur me donnera les mots convenables, à défaut qu'il imprime cela au-dedans de vous. Abraham est notre père dans la foi, certes. La grâce a commencé dans l'Ancien Testament, et tout à fait, avec Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu donne à Abraham? Il lui donne une terre, il lui donne un nom, et il lui donne une prospérité, une postérité, je vais dire, une progéniture. Il commence par une terre. Vous pensez que Dieu vous a placé par hasard ici, dans ce pays? Il s'est trompé. C'est cela notre drame. Tout cela, vous êtes prêts à partir tout de suite quand le Seigneur reviendra. Et c'est très bien. Mais nous sommes descendants de la réforme. Que dit Martin Luther? Il dit, si je sais que le Seigneur viendra demain, aujourd'hui, je planterai un pommier. C'est-à-dire, j'ai rempli d'abord mes devoirs terrestres. Et il viendra me trouver en train de faire ce que je dois faire. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas de telles conférences. Que cela vous donne au contraire l'énergie nécessaire qu'en partant d'ici, que vous vous dites, maintenant ma sanctification va se réaliser par l'impact que je vais apporter à mon environnement. C'est cela. La sanctification n'est pas théorique. La sanctification, c'est pas une notion négative, c'est-à-dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela. C'est pas ça la sanctification. La sanctification est positive, c'est-à-dire il a d'avance préparé les bonnes œuvres que nous devions accomplir avant la fondation du monde. Et il faut entrer dans ces œuvres-là. Mais nous sommes extrêmement oisifs. Vous savez que sur le plan de la communauté, le temps que nous passons ici est un manque à gagner sur l'économie. Mais au moins là où nous gagnons, c'est parce que nous préparons le mental des gens et ils peuvent affronter demain avec beaucoup plus d'enthousiasme. Mais en réalité, c'est un manque à gagner. Excusez-moi si je suis un peu direct, mais je pense que lorsque nous avons beaucoup dormi, il faut un bon coup de pied pour que nous nous tenions debout et que nous comprenions que nous aurons à rendre compte, non seulement pour la vie de chacun d'entre nous individuellement. Pasteur Baron, vous avez été désorienté au début de votre vie de foi par la notion de salut. Moi, j'ai été désorienté par la notion d'un salut individuel et individualiste. Retenez que le salut est aussi communautaire. Dieu sauve, c'est vrai, Josué, Moïse et tout, mais il sauve d'abord Israël, un peuple. Crois au Seigneur Jésus, tu ne seras pas sauvé toi seul. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Raoul.